vous plaît. Nous sommes plus de 7 millions d'habitants sur Terre. Nous n'aurons bientôt plus d'eau aux sources pour nourrir toute la population. Nous devons de trouver des solutions. Je sais que des scientifiques français travaillent depuis plusieurs années sur un projet qui pourrait nous intéresser. Appelons-les. Bonjour, je suis bien au Planctonium d'Excellent. Oui, nous avons besoin de vous pour sauver l'humanité. Nous avons entendu dire que vous avez conçu une machine révolutionnaire permettant de cultiver de la spiruline. Je souhaite vous rencontrer. C'est assez urgent. Très bien, donc je vous dis à très vite. Mais qu'est-ce que c'est la spiruline? La spiruline est une cyanobactérie comestible qui apporte beaucoup de nutriments à l'organisme, des protéines et des vitamines aussi. Cette algue est extrêmement facile à cultiver, elle est très écologique et à haut rendement. Entrez! Ah, bonjour. Secrétaire général de l'ANU, bonjour. Donc, voici le planctonium. Ça fait 4 ans que nous travaillons ici. On étudie et travaillons sur des expériences sur les microalgues, donc le plancton et la spiruline, comme vous pouvez le voir. Notre machine permet de cultiver de façon autonome cette algue microscopique. Différents paramètres de culture, agitation, pH, sels minéraux, lumière, ont été rendus autonomes par un programme informatique. Avec l'aide d'un chercheur en mathématiques, de lycéens en STI2D, nous avons programmé une carte Arduino et branché les capteurs électroniques. Voici notre culture de spiruline. Avant de concevoir cette machine que nous avons appelée la Spirubox, pour identifier les conditions de vie de cette cyanobactérie, nous avons, pendant de longs mois, effectué de nombreuses expériences. Donc nous avons fait des expériences avec des gammes de dilution pour établir une courbe d'étalonnage. Et donc du coup, avec le spectrophotomètre, on avait des résultats d'absorbance. Et grâce à cette courbe d'étalonnage, nous avons pu avoir la concentration. Donc je vais commencer par vous parler des expériences pour déterminer le pH. Donc nous avons mis 10 centilitres de culture de spiruline dans 5 tubes à essai différents. Et ensuite, à l'intérieur, nous avons fait varier le pH en ajoutant de la soude. D'après nos résultats, il apparaît sur le graphique que le pH de 10 est le plus favorable pour la croissance de la cyanobactérie. Et donc voici notre capteur pH qui reste plongé dans la Spirubox et qui indique toutes les heures la valeur du pH sur son écran. Donc maintenant on va passer aux expériences pour déterminer la lumière. Donc nous avons fait varier la durée de l'éclairement sous lampe UV, donc nous avons fait 3 expériences afin de déterminer l'impact de la lumière sur la spiruline. Après avoir mesuré la concentration initiale à l'aide de notre spectrophotomètre, à la fin de l'expérience, nous avons remesuré la concentration de la spiruline pour avoir nos résultats. Et donc d'après nos résultats, la luminosité idéale est l'alternance entre la lumière et l'obscurité. Nous avons donc fixé sur la Spirubox un capteur de lumière avec un ruban LED qui va s'allumer uniquement en journée s'il manque de lumière. Donc du coup à peu près de 7h à 19h. Ainsi on économise de l'énergie, la Spirubox respecte donc son environnement. On a fait aussi une expérience pour déterminer l'agitation. L'agitation est super importante car si elle est bien dosée, elle va favoriser la photosynthèse de la spiruline et donc sa croissance. Donc pour cela, nous avons testé plusieurs agitations sur différents échantillons et nous avons comparé nos résultats. On constate que l'agitation est un facteur important à gérer dans la culture de spiruline. Et d'après nos résultats, l'agitation idéale est de 50% d'agitation la journée et 50% de repos la nuit. L'agitation douce et régulière est recommandée grâce à un moteur pas à pas et à une hélice, qui est donc stoppée la nuit. Pour finir, nous avons fait des expériences pour déterminer la température. Pour cela, nous avons placé nos cultures à différentes températures dans une étuve. D'après nos résultats, la température idéale est à 37 degrés. Nous avons donc installé une résistance et un thermostat dans notre Spirubox. Cette machine a été conçue pour permettre à chacun de pouvoir cultiver de la spiruline chez soi. Cette algue est un merveilleux aliment et dans le futur, ça va pouvoir nous permettre de nourrir toute la population mondiale.